Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, nous retrouvons notre séquence biblique et notre série d'avant sur les femmes de la Bible. Après avoir parlé la semaine dernière des femmes mères et stériles, nous allons à la rencontre de femmes beaucoup plus inquiétantes. Tamar, Rahab, Jézabel, vous le comprenez, nous allons parler des femmes de mauvaise vie, des prostituées, des femmes violentes. Bref, les femmes infréquentables. Mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Qu'est-ce qui les a fait plonger dans la violence et qu'est-ce qu'une mauvaise vie? Comme dans toute la série, ce sont nos préjugés sur les femmes et nos a priori sur la violence qu'il va falloir interroger. Et nous le ferons en compagnie de deux invités. Corinne Laloy, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Église unie de France, vous êtes protestante, vous êtes professeure d'Ancien Testament et vous êtes également la doyenne. On va parler en termes féminisés. Vous êtes la doyenne de la faculté protestante de théologie ou de l'Institut protestant de théologie, c'est ça? Oui, à Paris. Voilà, à Paris. Sylvie Vulpillère, on vous retrouve. Ça va bien depuis la semaine dernière? Ça va très bien. Bon, vous êtes toujours bibliste et vous êtes toujours enseignante aux facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres. Et je rappelle que vous avez été pendant très longtemps aumônier. Alors cette fois-ci, on ne féminise pas. Non. Aumônière. Le mot féminin veut C'est dire pas très parfois joli. autre chose. Voilà, à Sciences Po Paris. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là pendant toute cette séquence. Alors, j'ai commencé à le dire, je sens que vous n'aimez pas trop mon lancement, si je puis dire, Corinne Laloy. Quand j'ai parlé des femmes de mauvaise vie, des femmes infréquentables, on va le dire tout de suite, le but, ça ne va pas être de justifier ce genre de déclaration. Non, certainement pas. Parce que je pense que ces femmes sont des figures tout à fait intéressantes qui posent énormément de questions qui sont tout à fait actuelles, mais alors certainement pas des images de la prostitution, de la mauvaise vie. Elles ont des vies difficiles, mais certainement pas des mauvaises vies au sens où vous l'avez présenté tout à l'heure. On va peut-être commencer tout de suite par présenter une femme. Et ça tombe bien parce que c'est une femme qu'on connaît habituellement pas très bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvie. C'est un peu difficile de savoir qui c'est. C'est Tamar. Alors, avant qu'on lise le texte, peut-être quelques mots de présentation. Alors déjà, il faut distinguer parce qu'en fait, il y en a deux de Tamar dans l'Ancien Testament. Il y a celle-ci dont on va lire l'histoire et puis il y a une autre Tamar un peu plus loin dans l'histoire de David qui est une fille qui va se faire violer. Donc de celle-là, on ne va pas parler aujourd'hui. Mais de Tamar, de Juda. Donc là, on est encore tout à fait au début de l'histoire, puisqu'on est dans le livre de la Genèse. Et c'est une histoire d'ailleurs qui est un petit peu une parenthèse coincée dans l'histoire de Joseph, dans lequel elle n'a rien à faire, puisqu'elle a affaire avec Juda, donc le patriarche, le père de Joseph. Alors, je vous propose qu'on entende ce texte, toujours lu par notre comédien, Michel Dargent. C'est dans Genèse 38. Alors, ça va être un peu long, il va falloir s'accrocher, c'est un peu long. On entend les versets 11 à 26. Juda dit alors à Tamar, sa bru, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila ait grandi. » Il disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Bien des jours passèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Quand il fut consolé, Juda monta à Timna avec son ami Hira, l'Adulamite, chez les tondeurs de son troupeau. On informa Tamar en ces termes. « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile et, s'étant rendue méconnaissable, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Sheila avait grandi sans qu'elle lui soit donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée puisqu'elle avait couvert son visage. Il l'obliqua vers elle sur le chemin et dit « Eh, je viens à toi », car il n'avait pas reconnu en elle sa bru. Elle répondit « Que me donnes-tu pour venir à moi ?»« Je vais t'envoyer un chevreau du troupeau, dit-il. » Elle reprit « D'accord, si tu me donnes un gage jusqu'à cet envoi. »« Quel gage te donnerai-je » dit-il. «
ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main, répondit-elle. Il les lui donna, vint à elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en alla, retira son voile et reprit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adoulam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas et interrogea les indigènes. « Où est la courtisane qui était sur le chemin à Énaïm ?»« Il n'y a jamais eu là de courtisane, répondirent-ils. Il revint à Juda et lui dit « Je ne l'ai pas trouvée et les indigènes ont même déclaré qu'il n'y avait pas là de courtisane. » Juda reprit « Elle sait s'y prendre. Ne nous rendons pas ridicules, moi qui lui ai envoyé un chevreau et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois après, on informa Juda. Ta bru, Tamar s'est prostituée bien plus. La voilà enceinte de sa prostitution. Qu'on la mette dehors et qu'on la brûle, repartit Juda. Tandis qu'on la mettait dehors, elle envoya dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ceci appartient que je suis enceinte. Puis elle dit, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ces cordons, ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle a été plus juste que moi car, de fait, je ne l'avais pas donnée à mon fils Shéla. Mais il ne la connut plus. Voilà, alors on a lu ce texte. D'abord, une première question. C'est qui ce Juda ? Alors, ce Juda, qui n'est pas d'ailleurs le père de Joseph, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais son frère, Oui. donc le frère aîné de Jacob, donc l'ancêtre, le patriarche. Et donc, on est vraiment au tout début de la formation du peuple. Et ce Juda, à cette époque-là, dans l'histoire de Tamar, il est assez vieux. Il a déjà eu 3 enfants. Et le premier des enfants, s'est marié avec Tamar. Tamar on ne sait pas très bien d'où elle vient d'ailleurs, elle a l'air d'être cananéenne, c'est-à-dire d'habiter sur le territoire où se trouvent Juda et ses enfants. Et puis meurt, un deuxième frère va épouser à son tour Tamar, puisque là joue, semble-t-il, une loi dont on ne sait pas très bien jusqu'à quel point elle était appliquée, mais en tout cas c'est la loi du Lévira, qui est une loi qu'on trouve d'ailleurs tout à fait ailleurs que dans l'Ancien Testament aussi, qu'on pratique encore même dans certains endroits en Afrique ou en Amérique latine. Ça signifie que quand un mari meurt, ça peut être son frère qui remplace le mari. Voilà, s'il n'y a pas eu d'enfant. Oui. Donc c'est un frère du mari qui va épouser la femme et en fait donner une descendance au premier mari. C'est toujours une question de protection de la femme et de descendance. Et donc c'est ce qui se passe là. Et puis donc le deuxième mari meurt aussi, le deuxième frère. Il reste un troisième enfant, Shéla. Et Juda, en fait, se dit, elle m'en a déjà tué 2, je ne vais pas lui donner le troisième. Et donc, il renvoie Tamar chez son père. Et là, évidemment, si on lit cette histoire à la lumière de la sociologie et de l'état dans la société dans laquelle vit cette femme, ça veut dire qu'elle va rentrer doublement veuve et sans enfant chez son père, c'est-à-dire que pour elle, la vie est terminée. C'est une espèce de mise en tombe avant la mort, mais en fait, elle n'a plus droit à la parole, elle n'a plus aucun espoir de vie, en fait. Et donc, elle est en fait cachée dans la maison de son père. Et alors, ce qui va se passer, et là, c'est là où vraiment c'est tout à fait intéressant de voir comment Tamar va agir, c'est qu'elle va complètement inverser les choses. Elle va agir, elle va prendre en main son destin, alors que son destin, c'était vraiment d'attendre la mort. Et là, elle va utiliser, en fait, finalement, la seule chose qui est là, parce qu'elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas grand-chose à défendre, mais elle a son corps. Et donc, elle va utiliser une ruse, parce que ça, c'est ce que peuvent utiliser ceux et celles qui sont dans une situation de faiblesse, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le savoir, qui n'ont pas le pouvoir. Et elle va ruser, elle va déguiser son corps, elle va le faire disparaître, mais d'une autre façon, sous un voile, et elle va se mettre sur le chemin, là où elle sait, parce qu'elle a entendu dire, donc elle va avoir un savoir qu'elle va utiliser. Elle a entendu dire que son père, son beau-père plus exactement, descend pour la tonte des moutons, pas loin d'où elle est.
Et ce moment de la tonte des moutons, c'est un moment extrêmement intéressant parce que c'est un moment où il y a beaucoup de rituels de fertilité, c'est un moment de joie, c'est un moment où on va voir ce qui s'est passé de fête, oui, dans l'année et comment on va pouvoir utiliser ce bien qu'est le troupeau. Et donc elle se met là et elle attend. Et elle va proposer en fait une prestation sexuelle à son beau-père. Qui vient d'être veuf. Qui vient d'être veuf, parce qu'il faut quand même maintenir les apparences. Hein, et donc son beau-père ne la reconnaît pas, elle est voilée. Et de cette union, elle va apparaître enceinte. Et donc elle est en train de contrecarrer les tabous les plus profonds, puisque c'est presque une sorte d'inceste de coucher avec son beau-père. Et en plus, elle est veuve, et enfin, elle n'a aucun droit à faire cela. Et on va bien le lui faire savoir, puisque quand Judas va savoir qu'elle est enceinte, il va dire qu'on la fasse sortir. C'est pas seulement qu'on l'amène dehors, c'est qu'on la fasse sortir. C'est-à-dire que cette femme qui a déjà été sortie de la maison de ses maris et enfermée dans la maison de son père, on va la faire sortir même de cette maison-là. Mais Judas se rappelle qu'elle est vivante au moment où il va demander qu'on la brûle vive. Donc, oui, une mauvaise vie, mais une vie mauvaise, c'est-à-dire une vie où elle n'a pas pu jusqu'alors vivre sa vie pleinement, son destin de femme, etc. Donc, elle va utiliser alors ce qu'elle a déjà utilisé au moment où elle a eu une relation avec Judas, les objets, les objets de Judas, c'est-à-dire un seau, un bâton, des objets qu'on pourrait traduire aujourd'hui par son passeport, sa carte bleue, enfin des objets qui sont l'identité du personnage. Et elle va lui dire, regarde, voilà, le père de cet enfant, c'est à lui qu'appartiennent ces objets. Et là, Judas va faire quelque chose qu'on ne pourrait ne pas attendre, parce qu'il va reconnaître et il va dire « cette femme a été plus juste que moi ». C'est-à-dire qu'ici, on a une femme qui fait un parcours énorme, puisqu'on commence par l'appeler la bru, la femme des fils, et puis ensuite on va l'appeler prostituée. Oui, c'est venu tout de suite. Voilà, c'est le premier... Ce qu'on appelle dans votre traduction un peu édulcorée courtisane. Oui. Mais bon, c'est prostituée. Il y a deux mots en hébreu pour dire ce nom-là, et les deux sont utilisés pour Tamar. Donc elle est vraiment elle est considérée comme une prostituée. Ça. Oui. Et de prostituée, elle va devenir juste. Et c'est ce parcours-là qui est intéressant pour cette femme. Et ce parcours, il passe par la ruse, il passe par la défense de son droit, et il passe par l'action, où elle risque absolument tout, puisqu'elle se met en danger. Elle met son corps en danger, on va la brûler vive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent les femmes sont rusées, les femmes... Mais c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous savez, c'est dans ces idées toutes faites sur les hommes, les femmes. Alors la femme est plus rusée, elle est plus... Là, on voit bien que c'est vraiment une question de vie ou de mort. De vie ou de mort. Mais tu l'as dit, elle est sans doute étrangère. Donc non seulement cette femme, elle va aller vers la vie, elle va apporter la vie. Là, je sors un tout petit peu de la narration pour essayer de réfléchir sur... Oui, mais cette femme-là qui est étrangère, donc normalement, on ne devrait pas tellement attendre de choses des étrangères. On ne devrait pas attendre tellement de choses de quelqu'un qui se met sur le bord de la route pour coucher avec son beau-père de façon prostituée. Oui. Eh bien, c'est cette femme-là qui va permettre que la vie continue. Et son beau-père dit qu'elle est juste. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait ce mot « chesed ». Alors, tout à l'heure, c'est avant l'émission. Oui, pardon. Et nous discutions avant l'émission. Et ce mot « chesed » est tellement important en hébreu. Et j'aimerais bien que tu nous dises quelque chose de ce chesed. Oui, alors, c'est pas dans l'histoire de Tamar qu'il y a chesed, c'est dans l'histoire de Rahab. Donc peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Dans l'histoire de Tamar, c'est vraiment Zedaka, la justice. C'est-à-dire qu'elle s'est fait justice, parce que personne ne lui faisait justice.
Et donc, elle a absolument enfreint les lois, les tabous les plus profonds. Hein. Parce que là aussi, il s'agissait vraiment d'un choix, c'est-à-dire qu'entre accepter une loi mortifère, accepter une loi qui condamne, une loi qui enferme, une loi qui réduit au silence, et lutter pour la vie, Oui. elle choisit de lutter pour la vie. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas entendu à la fin du texte, c'est que cette femme qui a fait tellement d'efforts pour avoir cet enfant, qui n'est pas seulement son enfant à elle, c'est pas parce qu'elle a un désir de maternité incontournable qu'elle se bat, c'est parce qu'elle sait que là, c'est une question de génération. Il s'agit, si elle n'a pas d'enfant, il n'y aura plus de génération pour Judas. Oui, ça c'est très important parce que le lecteur a déjà lu toute l'histoire d'Abraham et se dit, il va falloir que cette fameuse promesse arrive. Et là, il y a une sorte de moment où on se dit... on est dans une voie sans issue. On est dans une voie sans issue. Et finalement, c'est elle qui sauve le dessein de Dieu, voilà, d'une certaine façon. Avec est-ce que ça veut dire que Dieu accepte que l'on prenne des voies détournées pour, en gros, un moyen qui n'est pas très juste pour arriver à la justice? C'est pas accepter. Il passe par là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu, je crois que c'est Skilbeck qui dit qu'il prend les Donc c'est un théologien contemporain, enfin, il est mort il y a quelques années. Et qui prend les voies détournées, ou en allemand, je ne sais pas comment ça se dit, courbes. Oui. Et là, eh bien, nous avons bien une courbure du destin, et c'est cette femme-là qui, de passive, devient active, et elle va avoir des jumeaux, donc avec une petite ironie. Il y en a un qui sort une main, on lui met un fil rouge. Bon, c'est pour l'histoire, et c'est cet enfant-là qui va continuer cette génération dont on parle. Et cette génération, c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est de voir que c'est... il est âgé, tu dis. Alors, si cet homme-là n'a pas d'enfant, c'est la vie qui s'arrête. Et elle permet par cet acte-là, qui est quand même assez curieux, quoi. Quand on lit cette histoire, c'est assez curieux. Eh bien, elle permet que le destin change. Oui. Et alors, c'est pas malgré ça, je dirais. Oui. C'est vraiment avec et à cause de ça. Hein. Et cette question d'enfant, quand j'ai lu une fois ce texte en Afrique, il y a une dame qui m'a dit, mais elle avait tellement besoin et envie qu'il y ait cet enfant qui naisse que du coup, il y en est arrivé deux. Hein. Alors, il y a aussi cette histoire de jumeaux. Et celui qui est donc Pérez, celui qui va rester dans la généalogie, c'est son nom, Pérez, ça veut dire la brèche. Donc c'est celui qui fait brèche, c'est celui qui ouvre. Hein. Et c'est lui qui va être un ancêtre de David. Donc non seulement ici, Tamar, elle va décoincer en quelque sorte la généalogie de Judas, puisque Judas, il avait eu 3 enfants, mais il n'y avait pas de génération suivante. Et donc, par Tamar, il va y avoir cette génération suivante. Mais en plus, c'est ce Pérez qui va être un ancêtre de David. Donc, ce n'est pas n'importe quelle génération. C'est toute la suite qui serait bloquée s'il n'y avait pas eu ce geste de Tamar. On va avancer et voir un deuxième personnage. Ce deuxième personnage, c'est Rahab. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu le personnage ? Alors là, on fait un saut dans l'histoire, puisqu'on arrive dans le livre des Juges, c'est-à-dire à un moment où, après la conquête, le peuple est censé s'approprier du terrain. Bon. On ne sait rien de l'histoire réelle qui se passe, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir ce personnage de Rahab qui apparaît au début du livre des Juges, de Josué, pardon. Oui, Josué. Parce que voilà, les Juges, c'est encore après. Donc là, on est effectivement au moment de la conquête, hein, et donc le peuple n'est pas encore entré dans le territoire, et il envoie des espions, parce qu'il faut se faire une idée. Et c'est chez Rahab que les espions vont arriver. Donc, on est vraiment au tout début des premiers pas sur le territoire qui va devenir le territoire du peuple d'Israël. Alors, on va regarder ces premiers pas. C'est dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 21.
De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya 2 hommes espionner discrètement. « Allez voir, leur dit-il, le pays et Jéricho. » Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho. « Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, « Oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. » Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain vers les gués et l'on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse. Et elle dit à ces hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Les hommes lui dirent, « Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. » Puis elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart. Elle habitait sur le rempart. Elle leur dit, « Allez vers la montagne de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Vous vous y cacherez pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après cela, vous pourrez aller votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Elle dit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Voilà, donc on a entendu ce texte assez long, là encore. Peut-être une première question. On a bien vu que dans le texte précédent, hein, le texte où on parlait de Tamar, la prostitution était finalement une fausse prostitution, d'une certaine façon. Là, on est face à une vraie prostituée. D'ailleurs, le texte de la Tob, hein, la traduction œcuménique de la Bible, atténue un peu. On y dit « ils y couchèrent ». On se demande si c'est pas avec Rahab qui couchait, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est que la prostitution à cette époque-là et peut-être même de la situation de la femme à cette époque-là? Ou est-ce que c'est absolument perdu dans les brumes de l'histoire? Alors bon, ça dépend aussi de quelle époque on parle, parce que sur l'époque des juges, on n'a vraiment aucune idée. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est une époque vraiment des juges qui a pu exister. Même historique, oui, tout simplement. Mais au niveau, en tout cas, des rédacteurs des textes, je disais tout à l'heure, il y a 2 mots pour prostituée, zona et kotsha. Alors certains, surtout parmi les hommes commentateurs, ont souvent fait la distinction entre une prostituée qui serait une prostituée laïque, on pourrait dire, et puis une prostituée sacrée. Je ne crois pas du tout qu'il y avait vraiment ces distinctions-là. La prostitution, c'est la prostitution depuis toujours. Alors c'est vrai que certainement que dans les alentours des temples ou des lieux un peu particuliers, il y avait plus de prostitution parce qu'il y avait juste plus de monde. Mais de là à faire des prostituées sacrées qui seraient différentes des prostituées habituelles, je crois que c'est pas tellement le cas de faire cette distinction. Et est-ce que justement c'est pas là aussi une volonté d'homme de distinguer une bonne prostitution entre guillemets d'une mauvaise prostitution? Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma question en disant d'une certaine façon Tamar, elle était bien gentille, elle fait ce qu'elle peut, alors que Rahab, elle a fait un choix. Est-ce que vous, en tant que femme, ça vous semble pas un peu
Je fais un peu de la provocation, mais c'est vrai, on a une image, on vient d'une histoire comme assez longue dans laquelle il y avait une sorte d'opprobre terrible pour la prostitution, avec cette idée que finalement la prostituée, elle y prend aussi du plaisir et elle persiste dans son péché d'une certaine façon. Alors, bon, la question de la prostitution, c'est une question extrêmement compliquée. Mais je voudrais peut-être revenir sur en l'abordant du côté de la violence et de la maternité. Oui. Parce que on a vu dans le texte de tout à l'heure que si Tamar lutte avec les armes qu'elle a, et elle en a peu, sa seule façon de survie, c'est justement d'obtenir cet enfant. Et là, on voit combien, dans ces sociétés extrêmement patriarcales, on ne valorise chez la femme que la maternité. Alors c'est aussi un très long et très compliqué discours parce que on doit échanger les femmes du clan dans un autre clan justement pour éviter la consanguinité et donc on a ces tabous de l'inceste qui organisent un peu la société. Mais du coup, on sacralise tellement cette maternité que ça devient une énorme violence pour les femmes parce que les femmes qui ne sont pas mères n'existent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait continuer à réfléchir. Alors, dans le cas de Rahab, on n'a pas ce souci-là, disons, puisque Rahab, de façon très, très bizarre et peu habituelle, elle apparaît sans famille. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de désir d'enfant. Rien de tout ce qu'on a vu de l'autre côté chez Tamar n'existe pour Rahab. Et pourtant, elle est aussi victime de violence, et là, c'est la violence de la guerre. Et ça, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre ce que c'est que cette ville assiégée, que cette violence qui tourne autour, que ces gens qui sont perdus dedans et qui ne savent pas comment faire. Donc on est dans ce schéma-là, on est dans un schéma de guerre. Et Rahab, c'est en quelque sorte peut-être la seule brèche par laquelle on va essayer de lutter contre cette violence-là, contre cette violence de la guerre. Et comment on lutte contre la violence de massacre? On lutte en parlant. Et Rahab, elle va parler. Et non seulement elle va parler, mais elle va prendre non seulement la parole, mais la direction des opérations. Et sa maison, donc sa maison de prostituée, c'est une maison de rencontre, de mélange. Une maison de prostituées, il y a toutes sortes de gens qui vont et viennent dedans. Alors bon, les pères de l'Église aussi ont essayé d'atténuer les choses. Ils ont dit qu'elle était une aubergiste plus qu'une prostituée. Oui. Mais bon, l'idée est la même. C'est que c'est une maison par où tout le monde passe. Et effectivement, cette petite maison sur la muraille de Jéricho est une maison par laquelle tous les groupes qui sont présents dans le texte vont circuler. Et ne pas se rencontrer, puisqu'elle va faire en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Et elle va dire le vrai, dire le faux, elle va dire aux uns non, les espions sont partis, allez les chercher ailleurs. Pendant ce temps-là, elle va monter sur le toit et dire aux espions je sais que votre Dieu est le Dieu qui est en train de faire se liquéfier de peur tout le monde ici. Et elle va proposer là une alliance, un marché, un contrat. Et c'est là que va arriver la récède, puisqu'elle va dire, voilà, la grâce, la miséricorde, oui. C'est l'amour en fait, oui. Et l'amour qui fait que aussi la parole donnée, parce qu'avec ces espions, cette femme cananéenne, donc encore une fois une étrangère, quelqu'un qui n'a rien à faire, rien à voir avec toute cette histoire d'Israël, c'est elle qui va permettre là encore, de débloquer la situation et de faire que cette guerre ne soit pas que de la guerre, mais qu'il y ait aussi de la vie dedans. Et elle va proposer un marché avec ces espions qui devront épargner le groupe qu'elle défend au moment de la destruction de Jéricho, et c'est ce qui va se passer. Et à la fin, quelle est la fin du chapitre 6 où on nous raconte la prise de Jéricho? On nous dit que cette maison, effectivement, a été épargnée et que Rahab et les siens sont restés au milieu du peuple d'Israël jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que là encore, on a un phénomène où quelqu'un qui était extérieur, marginal, déclassé, mal vu, etc., devient le centre, devient ce par quoi
le peuple d'Israël doit exister. Il ne peut pas éviter cette femme étrangère pour pouvoir continuer à exister. Oui, j'aime beaucoup votre lecture, le fait qu'à un moment, la spirale de la violence est tellement devenue folle qu'il faut trouver une brèche et que Ouais. la seule brèche, c'est la parole. Ouais. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on en parle de Rahab de manière Voilà. très, très étonnante. Et alors, juste pour rappeler qu'elle dit ce pays que Dieu vous a donné. Donc, elle répète une phrase qu'on a déjà entendue dans les livres avant. Donc, on dirait qu'elle cite la Bible, hein, cette femme. Oui. Donc, voilà, C'est ça. l'étrangère qui connaît mieux les Qui- livres que... Et qui, bon. connaît mieux la volonté de Dieu que, Voilà, que donc tout en le fait, monde. de nouveau, si moi je recule un peu vis-à-vis de ce récit, on se dit, bon, voilà, Dieu passe, donc étrangère, alors là, carrément prostituée, et il se trouve que, oui, elle est citée dans le Nouveau Testament, dans la généalogie de Matthieu, qui donc, c'est donc une grand-mère de Jésus. Et c'est étonnant, dans cette généalogie de Matthieu, où il n'y a que des hommes, les femmes qui sont citées ne sont pas les plus recommandables à nos yeux d'aujourd'hui. Or, c'est justement, voilà, c'est toujours cette façon que le narrateur veut nous indiquer. Dieu passe par... on a l'impression que c'est des femmes de mauvaise vie. Oui, mais non. c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Eh bien non, mais c'est des femmes de vie, en fait, tout court. Et c'est des femmes qui font brèche, comme tu dis. Et alors, elles ne sont pas citées que chez Matthieu, elles sont aussi citées, enfin, Rahab, c'est chez Jacques, et dans Hébreu, la lettre de Jacques. Alors, la lettre de Hébreu, comme quoi elle a la foi. En fait, cette femme, elle a la foi comme Abraham. Donc, elle permet à nous d'avoir la foi. Donc, nous sommes aussi des descendants de Rahab. Et puis, et elle est aussi citée par Jacques. Alors là, c'est pas la foi, elle est citée comme juste par ses œuvres. Donc c'est intéressant là, parce que là, on a foi et œuvres qui sont réconciliées par ces deux auteurs, si je puis dire. Et donc cette femme-là, que moi je demandais à mes étudiants à l'aumônerie de Sciences Po, personne ne connaît Rahab. Et je crois que Rav, ça veut dire quelque chose en plus, puisque tous les prénoms en hébreu en général veulent dire quelque chose. Et c'est fier ou quelque chose comme ça. Alors, ça dépend, ça peut avoir plusieurs étymologies, mais bon, Rav, c'est aussi ce qui a donné Rabbi, hein, Oui. c'est le nombreux, le multiple. Donc, Oui, beaucoup. c'est peut-être celle, justement, voilà, qui est Généreuse, nombreuse, etc. Mais alors, il y a aussi un autre passage dans Ésaïe, où le Rahab, c'est une sorte de léviathan, un monstre marin. Et il y a quelque chose, justement, de monstrueux dans ces femmes, au sens où elles concentrent en quelque chose et des éléments qui ne sont pas ajustés à la réalité, mais qui vont bien au-delà. Et Rahab, elle est justement celle qui permet de passer les frontières, de passer énormément de frontières dans le texte, puisque elle fait passer des frontières géographiques, hein, elle ordonne tout le monde. Elle fait passer des frontières sociales, il y a des mélanges chez elle. Elle fait passer des frontières théologiques, puisque, comme tu le disais, elle parle comme un théologien deutéronomiste. Hein, donc, voilà, elle sait dire... c'est la seule qui fait une confession de foi dans ce texte. Hein. Elle, une païenne prostituée. Et puis, elle fait aussi passer des frontières mythologiques, puisque donc elle est cette espèce de sirène, hein, un monstre marin là sur cette muraille, et qui montre où on peut faire changer les choses. Hein. Et alors, il y a un petit lien d'ailleurs avec Tamar, parce que c'est le même fil rouge que Tamar met au poignet de son fils Pérez, la brèche, hein, qu'on va retrouver à la fenêtre de Rahab pour indiquer justement aussi que là aussi il y a une brèche. Il y a quelque chose à aller voir. Alors, on avance et malheureusement, on n'aura pas le temps de voir toutes les figures qu'on avait prévu de voir, tant pis. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question peut-être un peu provocatrice. Là, vous nous les réhabilitez d'une certaine façon, et j'ai envie quand même de vous présenter deux figures qui ont été plutôt considérées comme très négatives. Jézabel. Alors là, vous n'allez quand même pas me dire que Jézabel, c'est une gentille.
Alors, Jézabel, peut-être rappeler rapidement, donc c'est une femme d'un roi d'Israël, d'Akab, qui a gardé ses dieux, tout simplement, et qui, on dit, prostitue le peuple lui-même à ses faux dieux, à ses idoles. Est-ce que c'est une gentille, Jézabel? Non. Alors, commencez, Sylvie, puis après, on... c'est pas Non, une mais moi gentille je pour pense vous. que, de nouveau, c'est un peu le prototype de la méchante. Ah, Vous savez, comme dans les dessins animés des enfants, quoi. c'est Cruella. Brrr, voilà, elle est méchante. Elle est méchante et du coup, elle a presque une fonction dans la narration pour montrer que le prophète, il va avoir gros à faire, comment fait le peuple d'Israël quand il y a le mal Oui. qui est là à l'œuvre. Tu vas raconter l'histoire, mais en fait, il y a un prophète qui va protéger les bons prophètes parce qu'elle élimine tous les bons prophètes au service de Yahvé. Oui. Et puis après, il y a la fameuse narration de la vigne de Naboth, où son mari arrive et dit que ça va pas, et elle lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit j'ai tout, mais juste la toute petite vigne qui est là, eh bien je ne l'ai pas, je ne peux plus vivre. Elle dit écoute, je comprends pas, tu la prends puis c'est tout. Et lui il dit non, je ne peux pas. Bon, écoute, je m'en occupe, fais venir des gens qui feront un faux témoignage sur ce pauvre Naboth qui n'avait que cette petite vigne, et le faux témoignage dit que je crois que Naboth adore les faux dieux ou fait des actes d'idolâtrie. Ce qui fut dit fut fait. Le gars est tué à coups de pierre. Et du coup, Jézabel arrive et dit maintenant, tu vas me faire un grand sourire. Tu l'as, ta vigne. Voilà. Et c'est dit assez vite dans le texte, comme si c'était pas grave du tout, quoi. Cette allumette, hop, on la met de côté. Et du coup, le lecteur est obligé de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Et cette femme-là, le prophète va dire à Akab, qui lui après mettre de la cendre, être désolé, dire qu'il va se retourner vers Dieu, une espèce de confession. Mais Jézabel va mourir, si je me souviens bien, avec les chiens qui viendront laper son sang. Donc on est au bout du film avec une horreur, les chiens hurlant. Alors, Défenestré d'abord. Ah oui. ouais. Alors, est-ce que c'est une méchante? Alors, dans le récit, oui, c'est une méchante. Ouais. Mais c'est une méchante parce qu'il y a des gens qui la font méchante. Ouais. Hein. C'est-à-dire que là, on a encore fait un peu de chemin dans l'histoire. On est à un moment où il y a deux royaumes en Israël, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et donc là, on est dans le royaume du Nord, avec Jézabel et Akab. C'est la dynastie des Omrides, parce que le premier s'appelait Omri dans cette dynastie. Et cette dynastie est extrêmement mal vue par ceux qui écrivent les récits. Il faut toujours bien se dire que quand on a un récit biblique, on n'a pas un récit journalistique de faits comme ça, pris au moment où ça se passe. Ce sont des récits théologiques, et ce sont des récits qui sont écrits bien plus tard, et pas forcément par les gens qui sont ceux ou qui défendent ceux dont on parle. Et dans ce cas-là, on voit très bien que cette histoire, ça fait partie de l'histoire deutéronomiste. Et pour les théologiens deutéronomistes qui écrivent cette histoire, qui sont des théologiens qui sont plutôt du Sud, du royaume du Sud, tout ce qui se passe dans le Nord, c'est forcément pas bien. Et en particulier, la dynastie des Omrides, c'est le pire du pire. Et c'est pour ça que cet Akab-là, ce roi, il n'a rien trouvé mieux que de se marier avec Jézabel, qui est une femme étrangère, qui est une femme de Tyr et de Sidon, donc qui est une phénicienne. Qui a une autre conception de la monarchie que la monarchie défendue dans l'idéologie royale du peuple d'Israël, enfin en tout cas en partie. Et donc on va montrer comment, c'est aussi une façon de salir surtout Akab, de montrer que Akab n'est pas en mesure de défendre ce qu'il a à défendre, et que c'est sa femme qui doit intervenir. Donc ça, c'est le pire de ce qu'on peut dire sur un homme, quand sa femme doit être obligée de faire les choses à sa place. C'est intéressant parce que ça me fait penser à, là aussi, même principe, la figure de Néron, dont on a, donc l'empereur Néron, dont la majorité des témoignages que l'on a sont de la dynastie d'après, et on a noirci
Alors, il était peut-être un peu fou, ce brave homme, mais on a noirci. Et surtout, il y a la mère Agrippine. Voilà. Et comme vous dites, c'est très juste, le fait que ça soit une femme qui manipule un homme, alors là, c'est le pire de tout. Et quand une femme, enfin c'est le cas pour les reines, il y en a deux comme ça, il y a Jézabel et Athalie. Oui. Et donc quand c'est une femme qui prend vraiment le pouvoir, alors elle sort de son cadre, elle sort disons que De la femme les théologiens deutéronomistes, ils ont une sorte de machisme éclairé, c'est-à-dire que bon, ils reconnaissent un certain nombre de possibilités pour les femmes, mais dans le cadre où elles doivent s'inscrire. Si elles en sortent, alors là, ça ne peut être que des sorcières en quelque sorte. Et ça, de faire passer une femme qui a du pouvoir pour une sorcière, c'est quelque chose qui va continuer longtemps. Et on en reparlera lors d'une autre émission. Alors, bon, on avait prévu Bethsabée. Est-ce qu'on a le temps? Il ne nous reste plus que 10 minutes. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous expliquer Bethsabée? Peut-être Sylvie, rapidement. Bon, elle fait toujours partie Pour vous, c'est une gentille, des c'est une grands-mères. méchante? Parce que j'aimerais terminer sur, justement, ces grands-mères de Jésus. Mais moi, je dirais qu'elle a deux aspects, mais on va demander après à Corinne. Mais parce que dans 2 Samuel 11, qui est donc le moment où David, pendant que tout le monde est à la guerre, lui, le grand roi, se promène sur sa terrasse. Il voit une charmante femme qui fait venir et celle-ci est enceinte de ses œuvres. Mais on a l'impression dans ce chapitre 11 qu'elle n'est que femme-objet, on n'entend pas le son de sa voix, elle est envoyée, renvoyée, etc. Sauf qu'à la fin, il l'épouse, après avoir tué son mari, puisque dans la généalogie de Matthieu, elle n'est pas Bethsabée, c'est la femme d'Uri. Elle n'est pas nommée comme prénom. Ouais, c'est important. Alors que dans le début de Roi, je crois que c'est le Roi 1 ou Roi 2, je ne sais plus, là, elle est intrigante, puisqu'elle va aider son fils Salomon, qu'elle a eu avec David, deuxième fils, puisque le premier est mort. Et bien là, elle va s'arranger pour que ce soit Salomon qui puisse devenir roi. Et même, elle va faire tuer son frère qui lui-même voulait. Donc là, moi, je trouve qu'on a 2 facettes de Bethsabée, mais notre spécialiste... Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans Bethsabée, c'est que c'est indécidable. Voilà. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'elle s'est exposée aux yeux de David, sachant que, vu que sa terrasse domine les terrasses d'en dessous, si elle se baignait nue, il la verrait. Ouais. Est-ce que pas du tout? Est-ce que, là encore, elle est contrainte de venir au palais parce que David l'a fait demander et qu'elle n'a pas le choix, comme Tamar dans ce cas-là, et qu'effectivement, on n'entend le son de sa voix que pour dire « je suis enceinte ». Et est-ce que c'est ça qu'elle cherchait? Est-ce que... Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas, donc on ne peut pas le savoir. Alors, et après, la deuxième partie où effectivement, elle va porter Salomon au trône, en faisant éliminer un certain nombre de rivaux. Est-ce que c'est la suite d'un plan manigancé dès le départ, ou est-ce que c'est une revanche de quelqu'un qui a souffert, qui a dû, qui n'a pas pu, au moment de la violence qui lui a été faite, réagir, et donc reprendre. Et question supplémentaire, est-ce que c'est les mal parce que vous êtes l'une et l'autre mère de famille, je crois, est-ce que c'est mal de vouloir le meilleur pour ses enfants, quitte à intriguer un peu? Vous savez, c'est comme ce passage de je crois que c'est dans Matthieu, où il y a les filles de Zébédée, il y a la mère qui arrive et qui dit fais quelque chose pour qu'ils soient l'un à gauche, l'autre à droite. Alors on dit oh, quelle horreur. Bah non, c'est bien. Est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il faut décider pour les enfants ce qu'ils doivent faire? Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il faut chercher le pouvoir, est-ce que c'est ça qu'il faut chercher? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au meurtre? Je ne sais pas. Non, non et non. Parce qu'elle va jusqu'au meurtre. Non, elle s'arrange pour que le fils, qui avait un fils aîné, et qui demande à avoir la concubine. Donc, vouloir la concubine de son père, c'est vouloir être roi. Prendre la place et de elle son dit, père. D'accord, je vais aller le demander à Salomon. Et alors là, Salomon dit, attends, tu me demandes ça veut dire qu'il veut ma place. Donc, je l'élimine dans la minute. Donc, elle ne dit pas, tuez-le. Elle le manipule. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement comment, mais enfin, elle s'arrange pour éliminer les autres quand même. Donc, mais si, une mère veut toujours le meilleur pour ses enfants, bien sûr. Mais
quels sont les moyens? Oui. Le but. Oui. Mais Seigneur, fais qu'il ait envie, ce qui est bon pour lui. Mais alors après, nous, comment on fait pour... voilà, c'est notre lot de susciter le meilleur, oui. Mais après... Il nous reste 5 minutes et j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a dit plusieurs fois. Le fait que au moins 3 des personnages dont on vient de parler font partie de la généalogie de Jésus. Et donc, c'est Tamar, c'est Rahab, c'est Bethsabée. Et il manque Ruth. Et il manque Ruth, Voilà, il y en donc a 4. dont on n'a pas eu le temps de parler, Ouais, hélas. on en parle. Qu'est-ce que ça dit? Alors, je crois que ça dit beaucoup de choses. D'abord, ce sont toutes des femmes pratiquement étrangères ou liées à quelque chose d'étranger, Ouais. qui vont devenir un élément essentiel de la constitution de l'identité du peuple. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la généalogie de Jésus, c'est-à-dire cet élément toujours de l'autre qui vient et qui est accueilli et reçu, reconnu, comme autre, mais comme faisant partie d'eux. Et puis ce sont des femmes, donc on l'a dit, qui quand elles doivent choisir, on ne leur donne pas forcément l'option dès le départ, mais quand elles doivent choisir entre une loi qui enferme, qui punit, qui tue, Ça, c'est très important. et la vie, alors elles choisissent la vie. Et ça veut dire prendre des risques, parce que toutes, elles se mettent complètement en danger. Elles jouent leur vie dans les décisions qu'elles prennent, et d'ailleurs pour Ruth, ça serait la même chose. Et donc, ça, c'est cette mise en danger, cette marginalisation qui devient le centre, qui est tout à fait intéressante dans cette généalogie, parce que ça arrive aussi jusqu'à Marie. Comment est-ce qu'on peut penser Marie à partir de ces femmes-là? Parce que c'est là qu'elle arrive. Oui. Et en fait, finalement, quand on y réfléchit bien, Marie, elle a le même parcours, c'est-à-dire qu'elle aussi se retrouvait enceinte de quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est, qui n'est pas Joseph. Elle va risquer la répudiation. Donc c'est la même chose que Tamar, que toutes ces femmes qui se mettent en jeu. Oui, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que certains pères de l'Église rapportent que certains païens disaient que Marie était une prostituée qui avait été enceinte d'un soldat, etc. Voilà. Donc exactement la même accusation. Voilà. Et donc, et en même temps, c'est aussi le geste de Marie de dire, d'accord. Et ça, c'est la même chose que Tamar qui couche avec son beau-père, ou que Rahab qui fait un pacte avec les espions étrangers, ou que Ruth, la Moabite, qui va quitter son pays et qui va revenir avec sa belle-mère. C'est ce pari risqué qu'il y a quelque chose à faire contre la violence, et que c'est vraiment aussi déjouer tous ces mécanismes qui peuvent être mortifères. Et aussi, je crois, une façon de dire que cette part du féminin, c'est une espèce de... J'ai une collègue rabbin qui dit souvent que dans le féminin, il y a cet élément de la porosité, de pouvoir faire accueil à l'autre, à l'étrange, aux différents, aux monstrueux, etc. Et c'est ça. Et Jésus est héritier de ça. Il est à la fois héritier de ses actions aventureuses, impertinentes de ses grands-mères, et héritier de cette promesse énorme qu'il y a possibilité d'une espérance au-delà de toutes ces actions difficiles. Sylvie, vous êtes notre fil rouge pendant toute cette série. Qu'est-ce que vous retenez de cette séance? J'écoutais Corinne là et je me disais, dans le fond, ce Dieu qu'on nous présente, c'est un Dieu de la vie, un Dieu de l'enfantement, malgré des détours incroyables et inattendus, et qui a raison de nos manques de confiance. Et voilà, c'est parce qu'en fait, il y a des femmes aussi de stérilité dont on va parler, et on voit bien que Dieu a raison de même nos stérilités spirituelles, ou nos manques de confiance. Parce
que ce qui est souligné aussi beaucoup dans ces femmes, c'est qu'elles ont la foi, alors foi en Dieu pour certaines, foi en la vie, et qu'elles entraînent les autres. Donc, ça qu'on lit dans cette généalogie et dans le parcours de ces femmes peu connues, et dont on a vraiment intérêt à lire, à relire et à recontextualiser dans l'ensemble du récit, parce que elles changent les choses, quoi. Et ce sont des femmes bénies. Ouais. Voilà. Et ça nous dit aussi Barouk. des choses, moi je parle en tant qu'homme, sur nos catégories toutes faites, prostituées, méchantes, enfin, Oui. mea culpa, qui Oui. était un peu volontaire, mais sur mon lancement, les femmes de mauvaise vie, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise vie? Drôle de vie. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, Corinne Laloire, vous êtes donc à l'Institut protestant de théologie. On a quelques minutes. Je donne le site de l'Institut, www.ipthéologie.fr. Oui. On peut s'inscrire à des cours si on Bien a envie. sûr, on peut venir. Il y a aussi des cours, par exemple, bon, il y a des cursus complets, mais Oui. il y a aussi des cours d'initiation à la théologie qui se font le samedi, une fois par mois, pour un peu comprendre ce que ça peut être que d'étudier la théologie à la faculté protestante. Et tout le monde y sera le bienvenu. Ça commence là maintenant en décembre. Donc www.ipthéologie.fr. Merci encore une fois à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci, à la semaine prochaine.